Bonjour et bienvenue pour cette 5e vidéo du chapitre Primitives et équations différentielles. Nous abordons la dernière partie qui est l'équation différentielle y' égale ay plus b. Jusque-là nous avons vu y' égale y, cette fois-ci on ajoute une constante b. Pour obtenir l'ensemble des solutions comme nous allons le voir dans la propriété suivante, le principe c'est d'abord de chercher une solution constante à cette équation. Pour commencer, je vous montre avec un exemple, donc l'équation y' égale 2y moins 1. Nous commençons par chercher si une fonction constante vérifie cette équation. Une fonction constante, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit tout simplement f de x égale c avec c une constante réelle. Puisque cette fonction est constante, sa dérivée c'est 0. Puisque par exemple la dérivée de la constante 3, bien c'est 0. Maintenant qu'on connaît f et f', on va remettre tout ça dans l'équation pour déterminer la constante c. Donc nous voulons que f vérifie l'équation, c'est-à-dire f' égale 2f moins 1. On remplace f', on vient de voir que c'est 0. 2f, et bien f c'est la constante c, donc 0 est égal à 2c moins 1. Et on en déduit donc la valeur de la constante c. Ici, cette constante vaut 1,5. Pour vérifier, effectivement, si on prend la fonction qui est constante égale à 1,5, quand on calcule sa dérivée, ça donne 0, et on a bien que 0 est égal à 2 fois 1,5 moins 1, donc la fonction vérifie bien l'équation différentielle. Dans le cas général, on peut faire exactement le même raisonnement, donc on prend une fonction f qui est constante, sa dérivée vaut 0, donc ensuite on remplace dans l'équation, on obtient la valeur de la constante qui est égale à moins b sur a. Évidemment, ça fonctionne avec notre exemple, puisque ici a valait 2 et b valait moins 1, quand on fait moins b sur a, on obtient bien 1,5. Et maintenant, la propriété à connaître, qui nous donne l'ensemble des solutions de l'équation complète. L'équation différentielle, c'est y' égale ay plus b, et l'ensemble des fonctions solutions sont les fonctions fk, qui s'écrivent fk de x égale ke puissance ax moins b sur a. Il y a donc, pour chaque constante réelle k, une solution différente. Comme vous le constatez, ces fonctions, elles sont constituées d'abord des fonctions solutions de l'équation y' égale à y que nous avions vue auparavant, ke puissance ax, auxquelles sont ajoutées la fonction constante, la solution constante que nous avons vue juste avant. Démontrons à présent cette propriété. On considère une fonction g qui est solution de l'équation différentielle qui nous intéresse. Donc y' égale à y plus b. G est une fonction solution, ça veut dire que G' est égal à AG plus B. Or, au petit 1, on a vu que la fonction constante moins B sur A est aussi une solution de cette équation différentielle. On pourrait le refaire là, mais on l'a déjà fait juste avant. Donc, elle est solution de cette équation différentielle, c'est-à-dire que f' est égal à AF plus B. Ainsi, nous avons G qui vérifie G' égale à AG plus B, et également F qui vérifie F' égale à F plus B. Par conséquent, quand on regarde la différence G moins F, qu'on calcule la dérivée, donc la dérivée de G moins F, et G moins F', c'est égal à G' moins F', comme pour n'importe quelle fonction. G' c'est égal à G plus B, donc je remplace ici, et F' c'est égal à F plus B, je remplace ici. Ici, on a un moins devant la parenthèse, donc je développe, ça fait moins AF moins B, et les B ici vont se simplifier, donc il reste AG moins AF. On peut mettre A en facteur, ça fait A facteur de G moins F. Alors on constate que G moins F' est égal à A fois G moins F. C'est-à-dire que la fonction g moins f est solution de l'équation différentielle y' est égal à ay, puisque, je le redis, g moins f' est égal à ag moins f. Ça équivaut bien à dire qu'elle est solution de l'équation différentielle y' égale ay. Cette équation différentielle y' égale ay, nous connaissons ces solutions, nous l'avons fait au grand 3. Et donc nous allons utiliser ça, évidemment. D'après le grand 3, les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions du type ke puissance ax. Donc, on en déduit que G est solution de l'équation différentielle y' égale à y plus b, si et seulement si G moins f, la différence, est égale à ke puissance ax. Ensuite, on n'a plus qu'à passer le moins f de l'autre côté, ça nous donne G est égal à ke puissance ax plus f. On remplace f par sa valeur moins b sur a, et on obtient donc la forme des solutions de l'équation différentielle y' égale à y plus b, qui est donc ke puissance ax moins b sur a.